Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager l'une des problématiques majeures que rencontrent des entrepreneurs passionnés, qui font que potentiellement ils n'obtiennent pas les résultats espérés. Justement, c'est des entrepreneurs qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui partagent tout cela avec cœur, qui sont très compétents dans ce qu'ils font, mais qui n'obtiennent pas forcément les résultats, alors qu'en face, vous avez dans le même secteur d'activité d'autres entrepreneurs qui sont moins compétents qu'eux, qui n'ont pas forcément à cœur finalement de mettre leurs clients au centre de leurs préoccupations premières, mais qui ont une vision plutôt de faire du profit encore et encore, alors que eux, ces mêmes entrepreneurs-là, qui sont passionnés, qui ont à cœur d'offrir, qui ont à cœur de donner, ne réussissent pas pour autant. Donc ça crée beaucoup d'injustice et ces mêmes entrepreneurs peuvent ressentir cette forme d'injustice. Donc si c'est votre cas, si vous êtes reconnu dans cette description, écoutez vraiment la suite de cette vidéo. C'est vraiment très important et elle peut faire ce point de bascule entre l'avant-après et le moment où potentiellement vous allez avoir plus de résultats. Donc pour présenter très rapidement, donc je m'appelle Alex Shehan, je suis le fondateur du centre de formation Business Zen, donc Business Zen qui est un centre de formation pour les entrepreneurs passionnés qui veulent réussir avec plus de sérénité et de fluidité et avoir plus de bonheur dans la vie et ne pas forcément charbonner, d'être esclaves de leur entreprise, mais plutôt que leur entreprise est une extension de qui ils sont vraiment et de pouvoir vraiment exprimer dans le monde grâce à leur entreprise ce qu'ils ont profondément en eux et qu'est-ce qui profondément ils ont envie d'exprimer. Donc si vous vous reconnaissez dans cette définition, vraiment écoutez la suite de cette vidéo. Donc de mon constat, pour accompagner depuis plusieurs années maintenant beaucoup de dirigeants d'entreprises, que ce soit des entreprises d'une personne, de 5 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes, et avoir accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs ces dernières années, j'ai fait un constat pour avoir accompagné même parfois des personnes brillantes, des doctorants, des scientifiques qui conçoivent des choses extraordinaires. Parfois, justement, même s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils n'ont pas les résultats. Parfois, ils viennent et ils me disent, je comprends pas, mon produit est extraordinaire, il fait plein de choses, mais ça se vend pas. Et ça se vend pas. Pourquoi ça se vend pas? C'est potentiellement aussi ce que vous traversez, c'est que justement, même si le produit est extraordinaire, ça se vend pas parce qu'il n'est pas assez mis en avant. Alors que les personnes, justement, parfois des dirigeants qui sont dans votre secteur d'activité, qui réussissent peut-être même mieux que vous et qui n'offrent pas la qualité que vous proposez, l'expertise que vous proposez, réussissent. Pourquoi? Parce que eux mettent en avant notamment plutôt la dimension commerciale, marketing, et qui font que même si le produit-service est moyen, ils vont réussir à vendre beaucoup plus que vous et même beaucoup plus cher. Et ça, c'est tout le paradoxe. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé aussi Business Zen. C'est pour vous accompagner, pour accompagner des entrepreneurs qui sont comme vous, qui ont cette passion, qui ont à cœur vraiment d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont envie à l'intérieur d'eux et quelque part de rendre le monde meilleur, mais qui n'ont pas forcément tous les outils pour fluidifier les choses et réussir pour eux, mais aussi pour pouvoir développer leur entreprise et encore mieux servir le monde. Et mon constat, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une décorrélation, c'est ce que je dis à ces entrepreneurs, c'est peut-être votre cas, il y a une décorrélation entre la valeur intrinsèque de ce que vous proposez et la valeur perçue. Et donc, c'est quoi la valeur intrinsèque? C'est pour reprendre cet exemple du doctorant qui a construit un produit extraordinaire qui fait plein de choses. Intrinsèquement, la valeur du produit est extraordinaire. Malheureusement, la valeur perçue sur le marché est beaucoup plus bas que sa valeur intrinsèque. Pourquoi? Parce que parfois c'est incompréhensible du commun des mortels, parce qu'il y a un charabia tellement technique qui font que la plupart des gens s'y perdent, ne comprennent pas et ça les insécurise. Et dites-vous que à la base, ça peut paraître injuste ce que je vais vous dire là, mais les gens, comme ils ne vous connaissent pas, ce qu'ils achètent au départ, c'est pas tant la valeur intrinsèque de ce que vous vendez, mais c'est plutôt la perception qu'ils ont de votre produit-service. Donc ce qui compte au départ, c'est non pas la valeur du produit, c'est la valeur perçue du produit qui est importante. Donc vous allez me dire peut-être que c'est la même chose, mais ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. L'un est la perception de la valeur de ce que vous offrez et l'autre est la valeur réelle de ce que vous proposez.
Pour vous donner un autre exemple, si ça peut vous aider à comprendre cette notion-là, c'est la même chose que dans les relations, soit d'amitié ou les relations amoureuses. Vous rencontrez un homme, une femme, au départ, parce que la personne est peut-être timide, parce que la personne, fondamentalement, vous lui plaisez énormément et qui fait que elle va pas forcément se mettre en avant, peut-être même qu'elle va bégayer, etc., etc., ou elle va être réservée, timide, parce que vous l'impressionnez, peu importe. Et donc, du coup, la valeur perçue, tout de suite, elle est mauvaise. Parce que vous dites, tiens, la personne, elle n'a pas confiance en elle, la personne, elle bégaye, la personne, elle est timide, la personne ne sort pas de blagues, etc., etc. Et ça, c'est la valeur perçue. C'est la perception que vous avez. Alors que si que vous passez ça, que vous apprenez à connaître la personne, peut-être vous allez découvrir une personne extraordinaire, loyale, affective, marrante, etc., etc. Et ça, c'est la valeur intrinsèque. Donc, c'est la valeur de qui vous êtes vraiment au-delà de l'image que vous affichez au départ. Et dans l'entreprise, dans le business, c'est exactement la même chose. Donc, vraiment, comprenez que à la base, si vous êtes passionné par ce que vous faites, et c'est en tout cas moi j'ai à cœur d'accompagner les personnes comme vous, puisque je pense que c'est des personnes comme vous qui changent le monde, c'est les personnes qui ont à cœur vraiment de transmettre, qui ont à cœur d'offrir, qui ont à cœur de par leur passion de transformer le monde. Et quelque part la clé de l'avenir, c'est vous qui l'avez. C'est pas tant les commerciaux. Ce qui vous manque par contre, c'est la dimension effectivement là, marketing et commercial. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire le lien entre les deux, pouvoir avoir un marketing et une vente qui vous ressemblent. Sur Internet ou ailleurs, vous allez vous retrouver pléthore de formations, pléthore de marketing, justement, parfois même agressifs, parfois même qui sont complètement décorrélés potentiellement de qui vous êtes, parce que vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dessus. Et pour ça, je vous comprends totalement. Pourquoi? Parce que je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, il est possible d'être à la fois authentique, de proposer un produit extraordinaire, d'être passionné et d'avoir une vente qui est alignée avec qui vous êtes et qui respecte votre authenticité et le fait de vraiment mettre la problématique du client au cœur de vos préoccupations premières. Donc ça, c'est ma conviction et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Business Zen. Vraiment, votre focus aujourd'hui, c'est de changer ce paradigme-là, c'est-à-dire c'est comment je fais si ma valeur intrinsèque est ici et que pour l'instant, malheureusement, la valeur perçue est ici. Et ça, c'est la raison principale qui fait que beaucoup d'entrepreneurs passionnés n'ont pas les résultats escomptés. C'est comment je fais pour, au fur et à mesure, augmenter la valeur perçue pour qu'elle devienne équivalente à la valeur intrinsèque que je propose. Et ça, c'est tout l'enjeu, justement, c'est tout le challenge auquel vous êtes confronté. En tout cas, dans le centre de formation Business Zen, si ça peut vous être utile, il y a des formations axées autour du marketing et de la vente pour les entrepreneurs passionnés, de manière alignée, authentique et qui peut vous aider. Et après, moi, ce que je vais vous recommander, c'est vraiment de vous mettre à la place des clients. C'est vraiment de changer votre paradigme, comme ce doctorant, comme je vous disais tout à l'heure, ce doctorant qui malheureusement avait un vocabulaire beaucoup plus technique, même si son produit faisait plein de choses, comme il avait vraiment une vision très technique de ce qu'il fait, très orientée caractéristique de son produit et de son service, de son expertise. Du coup, il ne se mettait pas à la place du client. Et vraiment, moi, je vous invite à faire cet exercice. Si je me mets à la place du prospect, si je me mets à la place de la personne qui peut acheter, fondamentalement, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends comme communication? Et qu'est-ce que attendent les gens fondamentalement? C'est deux choses. Et ça, vraiment, ça fait le pas. Si vous arrivez à le faire, vraiment, cette vidéo, c'est vraiment, ça peut faire la différence par la suite pour vous et vraiment changer de paradigme. C'est ces deux choses-là sur lesquelles il faut vous concentrer. C'est ces deux points qui fait que potentiellement, à ce stade, la valeur perçue de votre offre, encore une fois, même si la valeur intrinsèque est extraordinaire, fait que vous n'avez pas les résultats qui sont escomptés. Et ces deux choses, c'est quoi? C'est le fait d'apporter de la sécurité, le fait de rassurer et de donner envie. Généralement, les personnes qui sont passionnées, ils rassurent déjà. La problématique majeure, souvent, que j'ai pu voir, c'est qu'ils ne donnent pas assez envie. Ils ne donnent pas assez envie. Pourquoi? Parce que justement, ils ne veulent pas faire commercial. Ils ne veulent pas ressembler à ces commerciaux
qui font du forcing, qui sont beaucoup trop agressifs et du coup malheureusement fait qu'il y a cette décorrélation et qui font que même si on est rassuré par l'autre, on n'est pas rassuré parce qu'on ne comprend pas également la perspective de l'autre. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas aussi experts en tant que client potentiel et du coup, ça nous fait peur. Ça nous fait peur, même si le produit en face, ça a l'air tellement important. On se dit, est-ce que c'est vraiment utile à mon besoin? Et d'autres entrepreneurs qui sont passionnés ont du mal parfois à briller, ont du mal à vraiment exprimer pleinement finalement la passion qu'ils ont, donc ils le gardent pour eux, mais ils ne le partagent pas. Et ça, malheureusement, je trouve ça dommage. Voilà, pour moi, c'est à regarder là où est la problématique majeure pour vous. Est-ce que c'est le fait d'amener de la sécurité au moment par rapport à la valeur perçue de votre offre, ou est-ce que la problématique pour vous, elle est au niveau de la valeur de donner envie à vos prospects, aux personnes qui peuvent acheter, qui veulent acheter chez vous, l'envie de sauter le pas. Et ça, encore une fois, les personnes qui proposent des produits et des services de moins bonne qualité que ce que vous proposez, mais qui sont très forts en marketing et en vente, ils l'ont très bien compris. Et ce qui fait malheureusement cette injustice, qui fait que même si vous êtes meilleur, même si vous êtes beaucoup plus expert, même si vous avez encore plus à cœur d'aider vos clients, dans ce que vous proposez et alors que eux réussissent beaucoup plus et donc ça crée cette injustice. Voilà, donc c'est vraiment ce focus que vous devez mettre. Comment je fais pour rassurer, comment je fais pour donner envie. Et si vous arrivez à résoudre cette problématique, vous verrez que vous allez faire un pas de plus et que vous allez switcher complètement votre business. Et vraiment l'objectif, si vous arrivez à le faire, vous comblez la lacune qui vous manque. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici.